Alors, toujours dans les clauses transversales du CCHG-MOE, survenance de circonstances imprévisibles, une procédure d'interruption et de suspension des prestations est décrite à l'article 25.2, une clause de réexamen en cas de modification des conditions d'exécution est introduite à l'article 26. Donc, je reviens, excusez-moi, parce que là, je voulais en préciser un peu plus. Donc, à propos de ces circonstances imprévisibles, dans un délai adapté aux circonstances et qui ne saurait excéder 15 jours à compter de la décision de suspension des prestations, les parties conviennent des modalités de constatation des prestations exécutées et, le cas échéant, du maintien d'une partie des obligations contractuelles restant à la charge du maître d'œuvre pendant la suspension. Voilà. Donc, clause spécifique, pardon, je dirais un peu vite là aussi, clause spécifique du CCAG maîtrise d'œuvre. Donc, articulation avec le CCAG travaux. L'article 4.1 rend contractuel et les clauses du CCAG travaux, précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux. Il existe près d'une centaine d'occurrences du terme maître d'œuvre dans le CCAG travaux, donc c'est vous dire, dans le CCAG travaux, une centaine de fois on évoque le mot, on écrit le mot maître d'œuvre. Donc, pièces contractuelles, des clauses spécifiques, pièces contractuelles, ordre de priorité, donc ça c'est l'article 4.1. En cas de contradiction entre les stipulations des pièces contractuelles du marché, elles prévalent dans l'ordre de priorité suivant: l'acte d'engagement et ses éventuelles annexes financières, le cahier des clauses administratives particulières, le CCAP, ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes, le cahier des clauses techniques particulières ou tout autre document qui en tient lieu et ses éventuelles annexes, le programme incluant le détail de l'enveloppe financière prévisionnelle retenue par le maître d'ouvrage et affectée aux travaux, ainsi que ses éventuelles annexes. Le présent cahier des clauses administratives et générales, CCAG donc. On parle de maîtrise d'œuvre, on ne parle pas du CCAG travaux. Tout ça, c'est l'acte d'engagement du maître d'œuvre lorsqu'il s'engage à faire ses travaux suivant son marché de maîtrise d'œuvre. Le CCAP maîtrise d'œuvre, le CCTP maîtrise d'œuvre, il y a un CCTP aussi pour la maîtrise d'œuvre, le programme, et enfin le CCAG, voilà, qu'il n'y ait pas de confusion, c'est pas en ce qui concerne les travaux là. Donc, le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, le cahier des charges BIM du maître d'ouvrage, les éventuelles pièces écrites et graphiques remises par le maître d'ouvrage lors de la consultation, les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables au marché public de travaux. Donc le CCAG travaux peut donc faire partie des pièces bien sûr du CCAG maîtrise d'œuvre, précisant le rôle du maître d'œuvre dans le cadre de l'exécution des marchés de travaux. L'offre technique du maître d'œuvre, composée de pièces écrites et éventuellement graphiques. Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs postérieurs à la notification du marché, les éléments de décomposition de l'offre financière du maître d'œuvre, le cas échéant, si l'opération fait l'objet d'une démarche BIM, la convention BIM et ses évolutions successives. Donc vous voyez tout ça, la prévalence des pièces, jusqu'où elle va. Donc, stipulation relative à la sous-traitance et à la co-traitance. Le paiement direct des sous-traitants est réaffirmé dans le respect de la loi sur la sous-traitance. Il en est désormais de même pour les co-traitants, quelle que soit la nature du groupement. Ça veut dire, alors, en clair, ça veut dire que maintenant le sous-traitant ou le co-traitant en marché public est payé directement par le maître d'œuvre. Voilà. Alors, les co-traitants, quelle que soit la nature du groupement, que ce soit un groupement conjoint ou solidaire.
Il s'agit ici d'une demande expresse des différents acteurs de la maîtrise d'œuvre. C'est les gens de la maîtrise d'œuvre qui ont voulu que ce soit payé directement par la maîtrise d'ouvrage, co-traitance et sous-traitance.